Bonjour à tous. Je voudrais simplement vous dire que si vous ne comprenez pas tout ce qui est retracé ici, si vous y êtes réfractaire, alors fermez la vidéo ou revenez-y plus tard et je vous souhaite le meilleur. Il était une fois un couple dans un jardin extraordinaire. Leur vie était doucereuse et ils profitaient de leur bien-être. Ce couple, un jour, rencontre un serpent qui leur dit: il est temps d'aller manger le fruit de cet arbre et vous commencerez une autre étape de votre évolution, l'expérience de la connaissance du bien et du mal. Le fruit fut mangé et en même temps fut validée leur acceptation d'effectuer ce programme. Adam et Ève, principe fondamental du masculin et du féminin avec lesquels nous fonctionnons en permanence. Ici, nous allons rendre à Ève sa place originelle en la soustrayant de la conscience collective où elle devient la femme par qui le malheur arrive. À partir d'ici, voyons le monde en tant que vibration. L'expérience put commencer. Pour expérimenter et comprendre le bien et le mal, un monde fut créé, le nôtre, notre Terre. Un joyau, une merveilleuse planète capable d'accueillir des millions d'êtres sous toutes formes différentes. Toutes ces espèces, ensuite, seront appelées minérales, végétales, animales et l'homme. Le monde de la connaissance du bien et du mal est un espace choisi par nous, notre âme, pour continuer son évolution. Un monde complexe, rude parfois, où notre nature profonde est oubliée. Un monde que nous devrons comprendre en avançant pas après pas. Pour cela, plusieurs étapes sont nécessaires. Pour que cette expérience puisse se tenir, il nous faut donc le bien, représenté par l'ensemble des vertus, toutes reliées à l'intention de bienveillance, et le mal, relié à l'ensemble des fléaux et représenté par l'intention de malveillance. Donc, deux mondes vont devoir cohabiter, le bien et le mal, où dans chaque situation de vie, nous pouvons choisir de réagir avec l'un ou avec l'autre. Le bien est originellement une notion contenue dans l'univers. Pour le mal, il a fallu l'accueillir, et aussi que Pandore ouvre la fameuse boîte, d'où tous les démons se sont échappés. Tous les acteurs sont maintenant présents, l'histoire peut commencer. Notre vie, nos vies, traversent ces méandres, ces bonheurs, ces moments moins joyeux depuis. Ève qui représente le principe féminin à l'intérieur de nous, sur qui les feux de l'enfer et toutes les accusations sont tombées, est en réalité la notion principale pour cette expérience. Universellement, le principe féminin est abouti, X, X. Ce principe, si on se l'approprie sur l'échelle de la personne, est le lien qui nous rattache au plan supérieur, qui permettra de communiquer avec eux et de recevoir l'énergie universelle nécessaire. Plus ce principe féminin sera malmené à travers nos pensées, actes et paroles, plus nous nous éloignerons de la lumière et moins nous recevrons d'énergie nécessaire à notre parcours. Donc plus il sera rude. Il nous faut réhabiliter la partie féminine en nous. Notre féminin sacré, corps de lumière bleu clair scintillant, qui contient toutes les particules chimiques possibles, connues et inconnues, corps fécondable en permanence, corps indispensable à la manifestation d'une situation, d'un objet, de tout ce qui est possible de créer. Durant l'histoire du monde, notre partie féminine a été malmenée. Cette force divine fait peur parce qu'elle est rayonnement et puissance. Cette notion féminine est composée du principe d'auto-guérison, d'apprentissage, de création, d'information. Elle est le ciment qui nous lie tous, etc. Je vous laisse seulement vous rendre compte de quelle manière on s'acharne actuellement dans notre société pour que ce féminin soit écrasé. Il n'y a qu'à ouvrir la télévision, regarder ce qu'il se passe autour de nous pour comprendre l'étendue des dégâts. Les fléaux sont terrorisés de voir que ce principe revient à grande allure. Le principe féminin porte la lumière et toutes les lois universelles qu'il fera appliquer. L'expérience de la connaissance du bien et du mal touche à sa fin. Notre monde se transforme, se modifie pour reprendre la forme du jardin d'antan. Ce monde aujourd'hui est un vrai capharnaüm. L'ombre se montre énormément.
Toutes les malversations, toutes les corruptions sont visibles, simplement parce que notre belle planète est inondée de lumière de plus en plus. Des dizaines de corporations sont à l'œuvre pacifiquement pour que l'expérience se termine correctement, pour refermer le livre du monde égotique, pour que chacun rejoigne le plan qu'il s'est créé par ses intentions, ses pensées, ses paroles et ses actes. Pandore reviendra vers la boîte, et cette fois, pour la refermer et rendre les fléaux à leur monde. Même s'ils font de la résistance, même s'ils tentent de recentrer la vision du monde sur eux, même s'ils ne veulent pas quitter leur poste, même s'ils veulent prendre tout ce qu'il y a à prendre pour faire le plein, même s'ils se dépêchent de tout casser et de tout saccager, ils repartiront dans leur boîte parce que l'univers l'a décidé ainsi. Adam et Ève ne sont pas des personnes qui ont failli en mangeant la pomme. Aucune accusation, aucune punition ne peut être supportée par eux. Ils n'ont fait que suivre le chemin d'évolution de leur âme qui a décidé de cette route pour avancer plus rapidement sur le parcours. Le serpent de l'histoire n'était autre que la Kundalini nécessaire pour le faire. Et si nous sommes dans ce même monde, c'est que nous avons fait le même choix. Ici, la méchante Ève, qui est accusée de péché originel et de la chute adamique, est réhabilitée dans sa royauté. Nous portons tous en nous le principe féminin et le principe masculin. Intention et action, un côté qui donne les informations, les plans, et l'autre qui les applique. Maintenant, alchimie. Tous ensemble, asseyons-nous. Nous sommes dans le respect et la bienveillance pour nous-mêmes. Laissons sortir 2 petites flammes jaunes claires lumineuses du centre de notre poitrine ainsi que de notre plexus solaire. Elles se rejoignent, forment une boule que vous allez faire grossir et étendre à 5 mètres autour de vous et qui rejoignent également vos espaces les plus profonds. Vous y êtes immergé et pensez juste au concept féminin soumis, sali, malmené, sans être dans le jugement. Pensez à votre propre expérience et à la condition féminine basée sur cette croyance. Votre intention est de vous nettoyer et de vous libérer de cet engramme collectif et individuel. Donnez au feu sacré toutes ces situations de vie. Reconnectez à ce féminin universel, ainsi en le ressentant vivement à l'intérieur de vous. Respirez cette douce flamme jaune lumineuse par la respiration, envoyez cette douceur vers vos cellules. Vous avez les fonctions nécessaires qui savent ce que vous êtes en train de faire. Soyez heureux de le faire, soyez dans la joie de rééquilibrer. Votre subconscient fera le reste. L'alchimie est intrinsèquement reliée au féminin sacré. À la fin de la traversée de ce plan, de ce monde dans lequel nous vivons, il va nous falloir rendre notre résultat d'expérimentation. Ranger notre vécu en le comprenant d'une part et renvoyer les fléaux qui, je le redis, sont des principes perturbateurs, colère, haine, jalousie, mensonge, etc., dans la boîte dont ils sont sortis avec nos remerciements d'avoir rendu cette histoire possible. Notre feu sacré, allié à l'âme et à l'univers, va permettre cela dans la bienveillance. De votre poitrine sort maintenant une aurableté lumineuse qui est là en permanence et qui grossira au prorata de l'alimentation que vous lui donnerez. Pour cela, pensez-y le plus possible. Ayez l'intention de reconnaître ce fonctionnement. Visualisez ce corps de créativité, immergez-vous dedans et vous pouvez visualiser avec le sourire intérieur une situation qui vous tient à cœur. Soyez dans la joie de vous dire que cela est déjà accompli. Et ne vous demandez pas comment. Je reviendrai pour des explications plus précises prochainement. N'oubliez pas, l'énergie va où nous pensons. C'est ainsi que nous la dirigeons. Alors,
envoyons-la vers une image bienveillante. Plus d'explications seront données au cours des prochains enregistrements. Je vous dis à très bientôt pour l'explication du monde du miroir.